Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Très heureux de vous retrouver encore ce soir. We're very happy to meet you once again. Nous sommes très contents de pouvoir continuer avec notre série sur le royaume de Dieu ou les mystères du royaume de Dieu. We are very glad to be able to go further with our series about the kingdom of God and its mysteries. Et j'espère que cette série sur les mystères du royaume de Dieu est vraiment édifiant pour tous et que nous apprenons de plus en plus beaucoup de choses en ce qui concerne les royaumes, les règnes de Dieu. And I hope that this series is truly edifying and that we learn more about the kingdom of God and its mysteries. Alors nous allons élever notre voix dans la prière. We'll raise our voice in prayers. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Thank you for your faithfulness and your goodness. Merci de nous donner la vie, la santé Thank you to give us life and health et surtout de nous disposer à pouvoir nous asseoir à tes pieds and to make us available to sit at your feet pour apprendre, Seigneur. to learn, Lord. Et nous t'abandonnons ces moments. And so we commit this moment into your hands. Parle-nous, Seigneur. Speak to us, Instruis-nous, instruct us, enseigne-nous, Seigneur, teach us, Lord, afin que nous soyons édifiés dans notre très sainte foi. so that we may be edified in our holy faith. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors, nous allons voir une autre parabole. So we'll see another parable. Et donc, dans cette série sur le mystère du royaume des cieux, Jésus-Christ a utilisé une série de paraboles. And so here in this series of the mysteries of the kingdom of God, Jesus used several Et parables. je ne vais plus revenir sur le pourquoi de ces paraboles et qu'est-ce que ces paraboles représentent réellement. And I will not go back on the why of these parables and what they represent. Nous allons voir une autre parabole qui va être une très courte parabole comme la précédente que nous avions vue la semaine passée. And so we see another parable that is a very short one, just like the one La we saw semaine last passée, time. nous avions vu la parabole du trésor caché. Last week we saw the parable of the hidden treasure. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre parabole un peu semblable And this time we'll see another similar parable dans Matthieu chapitre 13, verset 45. in Matthew chapter 13, verse 45. La Bible dit: le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Et donc ici nous avons un marchand de perles, c'est-à-dire quelqu'un qui était, je suppose, dans le business des perles. And so here we have a pearl merchant, so someone in the business of pearls. Et Jésus-Christ va utiliser cet exemple ou cette illustration pour faire comprendre à ses disciples et à la foule combien est précieux la perle du royaume de Dieu, la perle des grands prix. And so Jesus Christ will use this example here to show to his disciples and the crowd how precious the kingdom of God is. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose de très précieux. My beloved, you must understand that in the kingdom of God there is something very precious. Et cette chose précieuse dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, est comparable à une perle de grand prix. And this precious thing in the kingdom of God is like a pearl without price. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que dans le royaume de Dieu, la réalité ou la chose comparable à la perle de grand prix, And I want us to understand that in the kingdom of God, the thing that is like this great price, this priceless pearl, c'est la personne de Jésus-Christ et son œuvre. is the person of Jesus Christ and his work. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, vous ne pouvez pas dire que j'ai trouvé les royaumes des cieux ou j'ai gagné les royaumes des cieux si vous n'avez pas la perle des grands prix. And you cannot say that you found or gained the kingdom of God if you do not have this precious pearl. C'est lui qui est même la manifestation du règne ou du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Jesus Christ himself is the manifestation of the reign of God. Et quand il est venu et il a commencé à prêcher, And so when he came and started preaching,
il a commencé à dire le royaume des cieux est à portée de main, il est proche. He said that the kingdom of God is at hand, it is near. Et lorsqu'il parlait de cette réalité du règne de Dieu, du royaume de Dieu qui était à portée de main, qui était maintenant là devant Israël, devant les foules ou les gens qui l'écoutaient, And so when he was preaching about this kingdom of God that was at hand to Israel and to the crowd, il parlait de lui. he was speaking of himself. Parce que c'était Jésus-Christ qui était venu instaurer, établir le règne et le royaume de Dieu sur terre. Because it was Jesus Christ who came to establish the kingdom of heaven on earth. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le royaume de Dieu si vous n'avez pas le roi de ce royaume. You cannot say that you have the kingdom of God if you do not have the king of this kingdom. Vous voyez, Israël, malheureusement, n'avait pas compris ça. But sadly, Israel did not understand that. Ici, je parle d'Israël en tant que nation. And speaking of Israel as a nation, Israël est passé à côté du règne de Dieu, à côté du royaume des cieux, parce qu'il n'a pas reconnu le moment où il a été visité pour l'établissement et l'instauration de ces règnes. Israel did not recognize the reign of God because it missed the reign of God because it did not recognize the moment it was visited by the kingdom of Il God. s'imaginait les royaumes de Dieu allaient se présenter sous des formes, je ne sais pas moi, impressionnantes, des formes qui allaient frapper les regards. They imagined that the kingdom of God would come with massive, impressive forms that would strike their eyes. Non, pas du tout. Le royaume de Dieu est venu sous une forme insoupçonnée, sous une forme qu'on ne pouvait même pas reconnaître comme le règne et la visitation de Dieu. But the reign of God came on an unexpected form, a form you wouldn't recognize as such. Et c'est venu sous forme de cette personne humble et de son œuvre qui est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. It came with the form of someone humble, that was Jesus Christ. Et donc quand ils ont rejeté Jésus-Christ, So when they rejected Jesus Christ, ils ont en même temps rejeté le règne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu puisse régner sur eux, que Dieu puisse établir les saluts pour leurs nations, que Dieu puisse établir la paix et la justice pour leurs nations. they at the same time rejected the reign of God, that God could establish peace upon their nation. Et donc Jésus-Christ est cette perle de grand prix. So Jesus Christ is this great pearl. Il faut reconnaître que quand Jésus-Christ est en train de comparer les mystères du royaume de Dieu à une perle de grand prix, We must understand that when Jesus Christ is likening the kingdom of God to a precious pearl, quand vous voyez une perle, c'est quelque chose qui n'est pas très impressionnant. when you see a pearl, it is something that is not that impressive. Et c'est quelque chose que vous pouvez regarder et vous vous dites, ah ça c'est rien, ça n'a aucune valeur. You could look at it and think it doesn't have much value. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la perle, il y a une grande valeur dedans, But you see, the pearl has a great value qui peut changer la vie d'une personne. that can change the life of a person. Une seule perle A single pearl peut contribuer au bonheur et au confort de toute une vie. it can contribute to the happiness of the entire city. Et c'est ce qui représente la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. And this is what the person and the work of Jesus Christ Et donc, represent. Jésus-Christ va dire à ses disciples, à la foule, écoutez, le royaume de Dieu est semblable à un marchand And so Jesus Christ will tell the crowd, the kingdom of God is like a qui merchant est à la recherche de perles. that is seeking pearls. Et pendant qu'il est en train de chercher les perles, And as he is seeking the pearls, la Bible dit que il va trouver une perle de grand prix. it says that he will find a great precious pearl. Écoutez comment Jésus-Christ insiste. Non seulement il va trouver une perle, mais une perle qui valait beaucoup, So Jesus Christ insists here, you will find a pearl that was very much precious, qui avait une très grande valeur, that had a great value. qui était très précieuse, It was very precious. qui était capable de changer toute une vie, It could change an entire life, d'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de confort.
It could bring much comfort à la much personne qui s'en a procuré. to the person that would have it. Et donc cette personne, quand elle a découvert cette perle de grand prix, So when that person discovered that great pearl, la Bible dit que cette personne est allée vendre tout ce qu'elle avait, the Bible said that this person sold all that they had, juste pour pouvoir s'approprier de cette perle de grand prix. just to obtain this very precious pearl. Cette personne était prête à tout perdre, That person was ready to lose everything, juste pour avoir la perle de grand prix. just to have the very precious pearl. Bien-aimés dans le Seigneur, My nous beloved, devons in the Lord, comprendre ces principes dans le royaume de Dieu. you must understand this principle in the kingdom of God. Aussi longtemps que la personne de Jésus-Christ et son œuvre n'est pas une priorité pour toi, As long as the person of Jesus Christ and his work are not your priority, alors tu n'es pas encore prêt à posséder le royaume de Dieu. then you're not ready yet to possess the kingdom of God. Et écoutez, Jésus-Christ va même dire un peu plus loin, comme on l'avait déjà vu dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. And Jesus Christ will say a little bit further, and as we already saw, seek ye first the kingdom of God. Votre priorité doit être la perle de grand prix. Your priority should be this very precious pearl. Votre objectif ultime de vie doit être d'avoir Christ ressuscité. Your ultimate life goal should be to have Christ resurrected. Et si dans ta vie, autre chose est plus importante que trouver la perle des grands prix, posséder la perle des grands prix, And if something in your life is more important than to possess this very precious pearl, alors tu n'as pas encore compris ce que c'est le royaume des cieux. then you have not yet understood what the kingdom of God is. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ donnait cet exemple, My beloved, when Jesus Christ gave this example, il était en train d'inviter la foule, inviter ses disciples à pouvoir s'investir, he was inviting the crowd and the disciples to invest à themselves, pouvoir impliquer toute leur vie, leur énergie, leurs efforts, tout ce qu'ils pouvaient posséder pour pouvoir avoir la perle des grands prix. to commit their entire lives and their entire efforts to obtain this precious pearl. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout avoir dans ce monde, My beloved, you can have everything in this world, mais ça ne peut pas égaler la perle des grands prix. but it doesn't come close to the very precious pearl. Pourquoi est-ce que la perle des grands prix est inestimable? Why is the very precious pearl priceless? Parce que cette perle des grands prix ne perd jamais sa valeur. Because this precious pearl never loses its value. Et nous devons comprendre que la personne de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour toi et moi ne perd jamais sa valeur. And we must understand that the person of Jesus Christ and the work he has done for us never lose its value. Et sa valeur est inestimable, que ce soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Its value is priceless for the time that have came and the time that will come. Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut avoir dans ce monde There are things we can have in this world qui, après 20 ans, après 50 ans, après un siècle, ça ne représente plus rien. that after 20, 50, 100 years don't mean anything anymore. Vous imaginez, avant, quand c'est lui qui a inventé les téléphones cellulaires. Just imagine the person that invented the cell phone. Vous imaginez quand c'était quelque chose qui était dans ses débuts, on trouvait que c'était vraiment quelque chose de très valeureux, quelque chose d'une valeur inestimable qu'on pouvait posséder. Back at its beginning, we thought of it as priceless, something that was very, with much value. Combien de personnes ont eu à changer de téléphone 10 fois, 1000 fois depuis que la création de smartphones a commencé? But now with smartphones and all, how many people change phones just every time? Chaque année, tu te rends compte que ton smartphone devient outdated, ça perd sa valeur et du coup, même les fonctionnalités, ça devient obsolète. Il faut chercher ce qui est plus à jour. Every year now you see your smartphone become obsolete, so you need
outdated, so you need a new one. Les téléphones que tu avais il y a 10 ans, tu avais dépensé beaucoup d'argent pour l'avoir et aujourd'hui, ça ne vaut absolument plus rien, la poubelle. A telephone you bought 10 years ago, well, you spent so much on it, and now it doesn't mean anything Mais nous anymore. devons comprendre que la perle des grands prix, Jésus-Christ et son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne perdra jamais de valeur. But we must understand that the precious pearl, Jesus and His work, Que will ce never soit dans le lose its siècle value. présent ou dans l'éternité. In this year or in the years to come. Et cette personne était prête à pouvoir se débarrasser, vendre tout ce qu'il avait. And that person was ready to sell everything that he had. Ça veut dire quoi? Vendre tout ce qu'on a pour avoir la perle de grand prix ou acheter la perle de grand prix. What does it mean to sell everything you have to buy this great pearl? Ça veut dire que tout ce qui était précieux à tes yeux, tout ce qui avait de la valeur à tes yeux, ou tout ce qui retenait ta vie prisonnière pour que tu ne puisses pas voir la gloire et la beauté de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre, It means that everything you had precious to your eyes, everything that was keeping you from seeing the beauty of the glory of Christ, tu dois t'en débarrasser, tu dois abandonner. you need to get rid of it, to forsake it. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la perle des grands prix si vous ne vous êtes pas débarrassé de certaines choses. You cannot have the very precious pearl if you have not gotten rid of some things. Et c'est ça le principe dans le royaume de Dieu. And this is the principle in the kingdom of God. Et Jésus-Christ a dit ceci, celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. And Jesus Christ said this, he that wants to gain his life will lose it, but he that loseth for me will have eternal life. Dans le royaume de Dieu, c'est le qui perd gagne. In the kingdom of God, it is who loses that wins. C'est-à-dire, si tu es prêt à pouvoir tout perdre pour Jésus, tu vas alors gagner. Meaning that if you're ready to lose everything for Jesus, you will win. Alors tu es prêt à posséder la perle de grand prix. Then you're ready to possess the very Alors precious tu es pearl. prêt à pouvoir posséder le royaume de Dieu. Then you're ready to possess the kingdom of God. Et c'est ça le grand deal qui nous est présenté. And this is the great deal that is offered to us. C'est ça le principe que Jésus-Christ est en train de marteler à travers cette parabole. This is the principle that Jesus Christ is showing through this parable. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas prêt à perdre ce qui était précieux, ce qui avait de la valeur à vos yeux pour Christ, pour son règne, My beloved, if you're not ready to lose what had value to your eyes for Christ and its reign, alors tu n'es pas prêt pour le règne de Dieu. Tu n'es pas prêt à posséder la perle de grand prix. then you're not ready to possess the great pearl. Nous devons tourner le dos à certaines choses. We need to turn our back on some Nous things. devons nous débarrasser de certaines choses. We need to get rid of some things Si nous voulons avoir plus de Jésus. if we want to have more of Jesus. Dans nos églises, nous avons besoin d'abandonner certaines choses. In our churches, we need to forsake some things Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos églises. if we want to see the glory of God in our Nous church. devons nous débarrasser de notre propre gloire, de notre propre moi, de nos propres intérêts. We must get rid of our own glory, of ourselves, of our own interest. Si nous voulons voir plus de Jésus, plus de sa gloire, plus de sa puissance, If we want to see more of Jesus, His glory and His power, nous devons mourir à nous-mêmes. we must die in ourselves. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes. We must forsake ourselves. Jésus-Christ a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Jesus said that he that doesn't forsake himself is not ready for Celui the qui n'est pas kingdom. prêt à faire cette démarche de tout se débarrasser, de vendre tout ce qu'il avait de précieux, parce qu'il a trouvé la perle des grands prix. He that is not ready to sell everything that he has because he has found the precious pearl, Alors, le royaume de Dieu ne lui appartient pas. then the kingdom of God doesn't belong to Le him. royaume de Dieu appartient à ceux qui sont pauvres The kingdom of God belongs to those that are poor, ou de ceux qui se sont appauvris, or to those that have impoverished themselves. de ceux qui ont accepté de tout perdre pour gagner Jésus. Those that have accepted to lose everything to win Jesus. C'est ça le pauvre spirituel. Those are the spiritual poor. Le pauvre spirituel, c'est ceux qui ont dit, à cause de l'excellence de Jésus-Christ, tout
tout ce que j'ai considéré comme précieux, glorieux, inestimable, je les regarde comme la boue. Je me désintéresse de cela. Je abandonne toutes ces choses parce que je veux la perle de Grand Prix. Those that said, by the excellence of Jesus Christ, everything that was precious to me now I see it as mud. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu ou son règne dans nos vies, dans nos églises, si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. My beloved, we cannot see the reign of God, nor its power or its glory, if we are not in that mindset. Cet état d'esprit où la personne qui cherche les perles, qui trouve la perle des grands prix, qui découvre Christ et la gloire de son œuvre, cette personne-là est prête à tout abandonner. The mind state, like this merchant, who when he found the great pearl, Jesus Christ, he gave up everything else. Cette personne est prête à tout faire s'il faut tout perdre à cause de l'excellence de Christ. That person is ready to do everything, to lose everything for the excellency of Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. My beloved, this is something we must En understand. tant que citoyen du royaume de Dieu, As citizens of the kingdom of God, tous les jours on sera devant ces choix-là. we will always be faced with that choice Tous every les day. jours dans nos décisions, dans nos choix, Every day in our decision, in our choices, dans notre marche, in our walk, nous allons nous retrouver devant la perle de grand prix. we will be face to face with the very precious pearl. Quel sera le choix que tu vas faire? What will be your choice? Est-ce que tu vas vouloir en même temps avoir la perle de grand prix? Do you want to have at the same time the very precious pearl? En même temps, tu gardes le style de vie, de l'immoralité, des péchés, des rébellions contre Dieu en même temps? And at the same time, you keep your immoral lifestyle of sin and rebellion? Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous découvrons, Dieu nous révèle quelque chose de son royaume, de ses bénédictions qu'il a pourvues à travers l'œuvre de Christ, cela doit nous pousser à nous repentir, cela doit nous amener à abandonner, à délaisser ce qui doit être délaissé pour que ces bénédictions-là puissent être nôtres. My beloved, every time we are faced with the glory of God, we must be ready to forsake everything so that we can have this blessing. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré cette perle des grands prix et resté indifférente. I've never seen someone that met this very precious pearl and remained the same. Vous voyez, beaucoup de personnes, Jésus-Christ a donné cette parabole parce qu'il a rencontré beaucoup d'indifférence parmi les siens. Jesus Christ gave this parable because he met much uncaringness among his people. Beaucoup de religieux, de pharisiens étaient prêts à pouvoir voir leur propre justice comme plus importante, voir leur propre honneur, leur propre intérêt plus importante que Jésus-Christ, la perle de grand prix. Many Pharisees, many Jews were ready to see their own righteousness, their own philosophy as more important than that of Jesus Christ. Au point que leur orgueil a aveuglé leur vue, To the ils point n'ont that pas pu voir la gloire du Père, l'empreinte, l'image du Dieu invisible qui était là devant eux. that their own pride has blinded their eyes that they could not see the glory of God that was right before them. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à pouvoir abandonner leur propre justice, abandonner leurs propres œuvres et croire en cette perle de grand prix qui était capable de pouvoir les justifier, de pouvoir leur apporter la vraie paix, la vraie joie qu'aucune autre œuvre humaine peut procurer. Because they were not ready to forsake their own righteousness, their own pride, and see the great pearl for what it was and what it would bring to Alors, them. bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre que les royaumes de Dieu, c'est comme cet homme qui a trouvé une perle de grand prix et elle a tout fait pour se débarrasser de tout ce qu'il avait, vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir obtenir la perle de grand prix. So I want us to understand that the kingdom of God is like this great pearl, that a merchant sold everything that he has just to obtain it. Et c'est quoi le royaume des cieux? And what is the kingdom of heaven? Paul a dit le royaume des cieux c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Paul said that the kingdom of God is righteousness, peace, and
la paix, la joie, la justice et dans Joy, le peace, and righteousness in the Holy Spirit. Si nous voulons vivre ça en tant que chrétiens, If you want to live this, si nous voulons vivre la vraie paix, la vraie joie, la vraie justice, if you want to experience true joy, true peace, and true righteousness, nous devons être prêts à tout renoncer, then we must be ready to forsake everything, à abandonner ce qui doit être abandonné. to forsake what needs to be forsaken. Parce que c'est comme ça que nous allons vivre les règnes de Dieu. Because this is how we will experience C'est the comme reign ça of que God. nous allons vivre la vraie joie, la vraie paix, la vraie justice This is how we will experience true joy, peace, and righteousness qui vient de notre Seigneur Jésus. that comes from our Lord Jesus. Et ma prière And my prayer est que cette image de la perle de grand prix soit imprimée dans notre esprit chaque jour. is that this image of the very precious pearl be imprinted in our brain every day. Chaque fois que Jésus-Christ nous révèle certaines choses qu'il a pourvues pour nous, qu'il a accomplies pour nous, que nous soyons réceptifs et surtout prêts à répondre en abandonnant ce qui doit être abandonné, en délaissant ce qui doit être délaissé pour pouvoir posséder ce que Christ nous révèle, ce que Christ nous fait découvrir. Every time that He reveals something to us, that He has planned something to us, that we may be receptive so that we can obtain what He has prepared for us. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles encore Lord, thank you because you remind us once again que ton royaume that your kingdom est semblable à quelqu'un, un marchand, is like a merchant qui cherchait des perles. that was looking for pearls. Et lorsqu'il a trouvé la perle de grand prix, And when he found the precious pearl, la perle la plus précieuse, the most precious pearl, la perle la plus valeureuse, the pearl of greatest value, d'un prix inestimable, priceless, cette personne a tout fait then that person did everything pour vendre tout, to sell everything, se débarrasser de tout, to get rid of se everything, dépouiller de tout, to get rid of everything, se vider de tout to let go of everything, pour t'obtenir toi, to obtain you, la perle de grand prix. the very precious pearl. Aide-nous Seigneur Help us, Lord, à comprendre que c'est ce que toi tu veux pour nous. to understand that this is what you want for us, C'est de nous révéler toutes les bénédictions et les grâces que toi tu as pourvues à travers ton Fils pour nous. to reveal to us all the blessings and graces that you have provided for us through your Son. Aide-nous à s'en saisir Help us get them et à être prêts à payer le prix pour ça. and to be ready to pay the price for it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Dieu nous bénisse. And God bless us all.